On a l'OM qui est parti déjà préparer ce choc en allant se mettre au vert directement. Voilà, ils sont partis alors du côté de Malemort. Au départ, la situation, pardon, oui, l'endroit où ils allaient, le lieu, était plutôt tenu secret, mais c'est pas resté secret bien longtemps. Ils seraient à Malemort donc pour suivre un stage a priori très intensif. Parfois, il y a le mot stage commando qui a circulé. Bon, ils sont quand même. Ça a pas l'air si commando que ça, Ça n'a pas l'air hein. si commando que ça. On a vu des images où ils sont en détente dans les jacuzzis ou je sais pas quoi. Ouais, Bon, il y a un truc de golf pas loin. Après, il y a je crois que vous pouvez trouver ça sur X. Je crois qu'il y a BFM qui a fait un tout petit reportage de 2 minutes et en fait on voit les installations, donc ils sont au stade là-bas. Bon, c'est un stade tout à fait normal. C'est d'ailleurs qui a déjà été pris par des équipes internationales de jeunes. Je crois que le Servette de Genève aussi a fait sa préparation là-bas cet été. Donc voilà, c'est un endroit qui est connu et certaines équipes ont déjà eu l'habitude d'aller travailler là-bas. Donc c'est pas, ils sont pas dans la boue et en train de soulever Ouais, c'est une des grosse mise rochers. au vert, quoi. c'est Voilà. ça. Alors Alex, du coup, est-ce que cette mise au vert, elle peut améliorer, changer l'approche mentale de notre équipe pour les matchs à domicile notamment, puisque c'est ça que l'on vise, hein, le match à Monaco. Mhm. Euh, Honnêtement, bon, j'espère que ce sera positif, hein. Quand t'emmènes tout le monde comme ça 4 jours, ça permet de rester ensemble et tout, mais bon, moi, je suis pas un gros adepte des grosses mises au vert comme ça. 4 Ouais. jours, enfin bref, ouais, non. À la rigueur, tu pars 1 ou 2 jours avant le match, pourquoi pas des 4 jours comme ça. En plus, quand tu vois dans quelles conditions ils sont, ouais, c'est pas moi, j'y crois pas trop, très honnêtement. Est-ce que ça va changer grand-chose? Je sais pas. Je Est-ce sais que pas. T'as déjà fait des mises au vert, toi? Ouais, j'ai déjà fait des mises au vert, mais pas plus de 2 jours. Pas plus de 2 jours, mais Ouais. après c'est trop long si tu veux, tu plus réceptif à quoi que ce soit, donc enfin, il faut pas croire, hein, c'est des êtres humains comme tout le monde, hein. Il faut pas Hmm, croire que ça y est, tu pars 4 jours, ça va être, foot, 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 non, non, surtout dans les conditions où ils sont, Ouais. c'est sûr. ouais. Moi, c'est plus ça qui me dérange, tu vois? C'est bon. Après, est-ce que ça va, retisser des liens ou peut-être, mais ça, je pense qu'il y avait pas besoin pour le faire, parce que je pense que le groupe vit bien malgré tout. Heu, Oui, la complicité quand même déjà entre les ouais, joueurs, hein, ça se oui, voit. oui, oui, je pense que ça à ce niveau-là, ça se voit par rapport aux petites vidéos qui traînent et tout sur les entraînements. Tu vois que tout le monde se parle, ça rigole un peu et tout, donc bon, Est-ce que tu voilà, penses bon. pas que le fait de passer du temps ensemble, un petit peu dans une bulle, c'est-à-dire voilà, hors médias, hors des relations qui peuvent graviter tout autour d'eux sur Marseille, hors les gens qui peuvent avoir les yeux rivés sur eux en permanence à chaque entraînement, est-ce que ça peut pas leur faire du bien quand même? Parce que Si, 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 très toi alors ça, t'as pas eu non plus, voilà, je voulais dire la troupe de médias qui te suit en permanence. Donc, du coup, tu vois, je veux dire, peut-être que bah, c'est pas la même expérience pour eux. si tu veux, c'est oui, effectivement, après, s'ils sont dans leur bulle et tout, c'est très bien. Effectivement, il y aura moins de médias et cetera. Mais bon, quand il réfléchit, ils sortent de l'entraînement, ils rentrent à la maison et à la maison, c'est pas dans les quartiers nord, donc ils sont tous, presque en dehors de Marseille, donc ils sont dans des petits cocons aussi. Donc moi, je suis enfin, si tu veux, je suis pas adepte de ça, moi. Moi, c'est D'accord. quelque chose qui me passe un petit peu au-dessus de la tête, ça. Après, ouais, je me dis, est-ce que ça comptera dans leur manière d'appréhender le vélodrome? Moi, je pense pas par rapport à ça. La peur du stade, entre guillemets, c'est pas une mise au vert qui va régler ça, on est d'accord, Non, hein, non, mais non. je pense que la préparation de la rencontre, elle peut être meilleure pour moi. Je me dis, il y a quand même beaucoup de gros clubs qui font souvent des mises au vert avant les grandes rencontres. Alors généralement, c'est plutôt avant des finales, hein, mais Mm. ça montre bien que déjà, on prend le match avec beaucoup d'importance, que c'est peut-être le match le plus important des quatre entre les deux trêves, hein, par rapport à ce qu'on disait. Mais je sais pas, je me dis le fait de se couper de tout ce qui est médias qui les suivent partout, ça peut peut-être être utile pour voilà, vraiment développer ta concentration sur le terrain, développer ton esprit d'équipe, souder un petit peu plus encore ton groupe. Je sais pas.
Ça peut avoir un effet, je me dis. Thomas. Ah, je Bah, dis pas que ça va être révolutionnaire, hein, qu'on soit d'accord, Alex. Mais... Oui, oui, non, non, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, ça fonctionnait pas au Vélodrome, hein. Ouais. Donc, je pense que le staff de Roberto De Zerbi a quand même ciblé 2-3 trucs, hein. Ils ont dû travailler quand même sur ce sujet. On nous parle beaucoup de mental, un problème mental au Vélodrome, mais ça vient pas de nous, hein, ça vient vraiment de Roberto De Zerbi qui en a parlé Mm. plusieurs fois en conférence de presse. Donc, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bah écoute, si c'est un problème mental, on va essayer peut-être de changer les habitudes avant le match. L'idée, c'était donc de partir là de mardi. Ils reviennent, je crois, vendredi. Ils ont après un entraînement samedi, veille de match, puis à la conférence de presse, de toute façon, ils vont devoir caler à un moment donné aussi, soit demain, soit du coup samedi. Et puis voilà, donc après le match dimanche. Moi, écoute, j'ai envie de te dire, si ça peut apporter quelque chose à ce groupe, je suis pas contre. Je suis pas contre l'idée. Après, est-ce que j'ai la certitude que ça va apporter quelque chose? Non. Non, j'en ai strictement aucune idée. Comme le dit Mario, Mais ça vient après les trêves internationales aussi. Le besoin de réunir le groupe entier, peut-être. peut-être. D'ailleurs, de ce que je crois savoir aussi, c'est qu'ils font un essai, et puis si c'est concluant, ils le referont. D'accord. Ils referont la démarche de s'expatrier un petit peu pour les matchs à la maison, pour justement peut-être travailler un peu plus dans leur coin. Alors, on en revient peut-être à un débat qu'on a vu par rapport à la commanderie, le fait est-ce que la commanderie, c'était pas un peu trop dans Marseille? Est-ce qu'ils sont pas un peu trop dérangés aussi dans leur vie quotidienne? C'est vrai que voilà, tu demandes à des mecs entre 18 et 35 ans de se retrouver entre eux. Alors, certains ont des vies de famille, etc. Ça peut peser aussi, hein, pour certains. Moi, Mm. je me suis juste imaginé 2 secondes partir 4 jours comme ça, sans mes enfants et tout. Enfin, C'est ça, il y en a pour peu, certains qui sont jeunes papas depuis pour très peu, peu, donc ouais. ben, je crois que Rongier d'ailleurs Rongier, ouais, il n'y a pas est. longtemps. Rongier, Voilà, Greenwood. Greenwood. voilà. Donc, tu vois, je pense que. Alors, oui, il y a le côté, effectivement, oui, ils se retrouvent entre eux, il doit avoir une bonne ambiance. Mais quand même, voilà, tu t'es loin de ta famille, etc. Bon, ils sont pas à plaindre, évidemment, mais c'est que 4 jours, hein, et ils sont pas au bagne, hein, mais voilà. Le faire de temps en temps, peut-être, sur les gros événements, comme le match contre Monaco, peut-être le match contre Lille aussi, qui sera quand même aussi un gros événement. Après, que tu me fasses une mise au vert parce que tu vas jouer Lorient, bon, je suis pas persuadé, tu vois. Voilà. Mm. Ça, c'est peut-être pas. Voilà. Mais écoute, de toute manière, ça fonctionnait pas. Voilà. Ouais. Le constat que tout le monde fait, c'est que au Vélodrome, l'approche du match, le côté mental, vu comment ils se sont chiés dessus contre Paris, il y avait un problème. Parce que, je veux dire, je vous rappelle, par exemple, ce qu'avait dit Benassia. Il avait dit, moi, je ne comprends pas comment le décalage qu'il y a pu avoir entre ce que j'ai vu à l'entraînement avant Paris et le jour du match. Donc, quand ton directeur sportif te dit ça, c'est que voilà, il y a un vrai problème. Donc, je pense que ça peut être une idée. Pourquoi pas? Testons-la. On n'a rien à perdre, de toute façon, j'ai envie de te dire. Oui, oui, c'est sûr. On part même pas favori de ce match. Hein. Après, on va en parler après. Mais donc, essayons de mettre toutes les chances de notre côté. Et si ce mini-stage leur permet de se recentrer sur l'événement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, on verra bien si ça porte ses fruits, cette petite mise au vert. En tout cas, ça aura peut-être pu donner l'occasion à Roberto De Zerbi de se triturer un peu le cerveau sur l'approche tactique de ce match. Et on va en parler justement. L'approche tactique, comment aborder ce match face à Monaco? Comment vous partiriez à l'assaut des Monégasques? Alex, qu'est-ce que tu ferais, toi? Bah, moi, je resterai un petit peu dans le schéma qu'on a eu dernièrement. Moi, Celui à je Lens, tu veux partirais dire? ouais, moi, je partirais sur un 3-5-2. Alors, pour quelle raison? Heu, Bah, parce que Monaco m'inquiète beaucoup, avec son milieu de terrain, que ce soit défensif ou offensif. Mhm. En plus, ils ont récupéré Zakaria qui était blessé, donc Mm. qui a joué là, contre c'est Benfica, Ouais. Ouais. même s'ils ont perdu, hein. Mais vraiment, ce milieu de terrain me plaît énormément à Monaco. Ah, C'est c'est costaud, hein? ouais, 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 c'est costaud défensivement, techniquement, offensivement, c'est très bon, ça bouge beaucoup. Enfin, c'est pour ça que je voudrais avoir un milieu de terrain assez costaud contre eux.
Et je repartirai, moi, sur Højbjerg, Rongier et Rabiot. Donc tu renforces Alors, vraiment, tu densifies, quoi. ouais, alors même si quelque part ça m'embête un petit peu parce que ça fait quand même un milieu assez défensif. Ouais. Alors ça m'embête un petit peu, mais il y a tellement de qualité dans leur milieu de terrain que même si, par exemple, parce que je sais pas si Harit est opérationnel pour ce match-là. Je sais pas J'ai pas encore. fait Pour gaffe. le moment, Je c'est pas pense que ça va tombé. être un peu juste. Ouais, c'est pas. Bref. Ouais, moi je serais parti comme ça, avec un Merlin côté gauche, bien sûr en piston, avec Enrique à droite. Balerdi dans l'axe. Cornelius, je sais pas ce que ça donne aussi. Je sais pas Je pense qu'il sera s'il juste. va être apte ou pas. Apparemment, Cornet, c'est un peu juste encore. Ouais, donc ça m'embête un petit peu. Donc avec alors si c'était comme moi, je mettrais Meïté côté droit de la défense. Tu as vu ma compo ou pas? Non, pas du tout. J'ai préparé une compo, j'ai l'impression qu'on a, Ah, d'accord. on a les mêmes idées. On a à peu près Alors si Cornelius était dispo, moi j'aurais mis Cornelius. Ouais. Parce que avec Mbolo devant, ça va quand même bien déménager, donc ça aurait été bien d'avoir des mecs vaillants Eh derrière. ouais. Mais si t'as pas le choix, bah écoute, est-ce que je pourrais mettre Brassier? Vu dans l'état mental où il est en ce moment, est-ce que c'est un cadeau pour lui? Je sais pas. Donc ça m'embête de repartir avec Kondogbia derrière, quoi. Ça me pose problème, ça. Kondogbia, ça manque Et de devant, bien rapidité. sûr, Greenwood et Mopé devant. Je mets pas Wai. Alors, on va parler du 11 de départ, hein, effectivement, on va l'évoquer aussi. Moi, pour la tactique, je te rejoins. Honnêtement, je pense que le 3-5-2, il peut bien aller face à Monaco. Alors, voilà, est-ce qu'on doit attendre, la question c'est ça aussi, est-ce qu'on doit attendre de voir comment Monaco évolue, ou au contraire, dicter nous notre vision du match? Je penche, pardon, pour la seconde option, et je pencherai pour le maintien du 3-5-2. À l'inverse peut-être un peu de ce que j'avais pu dire auparavant, mais après étude un peu de Monaco, je me suis dit, eh ben, ce schéma, il peut bien faire l'affaire quand même. Si tu as l'intention d'attirer un petit peu les Monégasques pour les prendre en compte, ça peut être pas mal, parce que Monaco, c'est une équipe qui est quand même, c'est une belle équipe, hein, tu l'as dit, avec des talents importants dans leur rang, surtout au milieu, des profils techniques, des profils rapides. Ça se projette très très fort devant, je trouve, avec tout de suite 3, 4 joueurs, mais minimum, hein, sur la ligne d'attaque dès qu'ils sont à l'offensive. Et voilà pourquoi il faut renforcer déjà ta défense. Pour moi, le 3-5-2 qu'on a vu à Lens, il est intéressant. Il te permet déjà de densifier ton milieu et ta défense face à des Monégasques qui se projettent très nombreux devant. Nice, alors j'ai regardé du coup par rapport à leur défaite. Il y a Nice, il y a Benfica, il y a Angers. Nice, ils ont joué en 3-4-2-1. Ça correspond à peu près, on va dire, au schéma. Benfica en 4-3-3, il y avait beaucoup de présence devant. Le message, c'est quoi aussi? Il faut de la présence à la fois dans notre surface, mais aussi dans la leur. Leur défense, en fait, elle est trop facile si tu mets un seul attaquant. D'ailleurs, c'est, je crois, la deuxième ou troisième défense de Ligue 1, Monaco. Par contre, dès qu'ils ont plusieurs adversaires qui arrivent à se projeter dans la surface et rapidement, ça peut être la panique. Contre Nice, c'est exactement les buts qu'ils ont encaissés. Contre Angers, c'était pareil. C'était une contre-attaque. Ils se sont projetés à 3-4 tout de suite dans les 20 derniers mètres. Boum, ça a marché. Et après, si je devrais compléter, après je te laisse la parole Thomas, je pense qu'il faudra du vice sur cette rencontre. Parce que Monaco, on l'a vu, c'est une équipe qui est jeune, qui est très jeune. Ils sont naïfs un peu. Ils sont naïfs, ils sont déjà tombés dans le piège à plusieurs reprises, hein. On l'a vu face à Benfica, là. C'est Sengo, je crois, qui se fait, expulser Bon, après pour contestation. j'ai vu le match. Oui, il paraît que c'est une honte. L'arbitre, c'est dinguerie. Hein. Non, mais tu vois, après, ouais, mais tu vois, l'arbitre qu'on a, c'est Turpin dimanche. Niveau dinguerie, il se place là aussi, hein. Mais à Nice aussi, ils ont eu une expulsion, c'était Van der Son, je me le suis noté. Pareil, à chaque fois pour des histoires de contestation, d'embrouille. Donc voilà. Moi, s'il y a un message que j'ai envie de faire passer un peu à notre équipe, c'est soyez vicieux sur le terrain, soyez malin, à l'italienne, quoi, s'il vous plaît. Ça fera pas de mal un peu d'avoir du vice sur le terrain. Face à une équipe jeune, encore plus. Donc voilà, je partirai sur le 3-5-2. Thomas, qu'est-ce que tu ferais? Alors, bon, moi, je suis parti sur le 3-5-2. Toi aussi. Ouais, je suis parti sur 3-5-2 parce que je pense que c'est vrai qu'il faut gérer plusieurs choses dans ce match. Déjà, effectivement, nous, défensivement, il faut qu'on trouve une solidité. Malgré le 3-5-2 contre Lens, j'ai pas trouvé une solidité défensive non plus dingue. Hein, surtout en première mi-temps. À la limite, en deuxième, un peu plus, mais en première, c'était pas trop ça.
Donc déjà, il va falloir, de 1, avoir quand même une certaine sécurité dans ce match. De 2, effectivement, qui va avoir la possession? À ce jeu-là, c'est vrai que Monaco a un jeu, je trouve, quand même assez débridé. Dans le sens où ils aiment bien quand même aller de l'avant très rapidement. Ils utilisent leur qualité. C'est pas forcément une équipe qui va, à mon sens, vouloir avoir de la possession à outrance. Donc, je pense que ça peut être un peu 50-50 cette histoire. Il va falloir bien gérer du coup leur transition parce que eux, c'est vrai ils peuvent être chirurgicaux en transition, mais j'ai envie de te dire comme nous. Oui, nous aussi, comme nous. C'est ça. comme nous. On a un peu, je trouve, finalement, les mêmes qualités qu'eux en transition. C'est vrai. On a aussi un peu les mêmes défauts. C'est-à-dire que défensivement, eux, quand tu regardes sur le papier, bon, ils ont Thilo Kehrer qui m'a jamais transcendé. Singo, ok, c'est un bon joueur, etc. Bon. Caio Henrique qui est à la rue complet depuis qu'il est revenu de sa blessure. Et d'ailleurs, je pense que Greenwood peut lui faire une misère comme c'est pas possible. Et à droite, je ne sais plus qui ils ont, mais ils ont un autre mec. Voilà. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Et puis ils ont un gardien aussi que je trouve pas non plus dingue. Voilà, leur gardien polonais là, dont j'ai oublié le nom. C'est pas voilà, c'est pas non plus. Je le place pas dans le top 5 des meilleurs gardiens français. Enfin, championnat de France. Donc, pour moi, il y aura des buts, ça c'est sûr. Après, ça sera à nous, je pense, peut-être aussi de contrôler un peu ce match. Pour pas qu'ils soient non plus trop foufou. Parce que si on part dans un scénario vraiment trop foufou, je suis pas sûr qu'on soit gagnant dans cette histoire. Il faut quand même, à mon avis, qu'on arrive à garder une certaine sécurité, essayer de leur imposer un pressing. Parce que j'ai notamment vu leur match contre Benfica hier, vraiment. Dès qu'ils se font presser, comme ils ont de l'ambition dans le jeu, ils peuvent très facilement faire des erreurs. Benfica, s'ils ont un peu plus d'efficacité devant le but, ils peuvent en mettre 1 ou 2 de plus très facilement. Donc, et nous, c'est quand même notre point fort cette saison, c'est l'efficacité. Ouais. Même si Wai a été très décevant contre Reims, quand tu regardes les stats, notamment les XG par rapport au but, on marque largement plus de buts que ce qu'on a d'XG. Donc ça veut dire qu'on est efficace, dès qu'on a une demi-occasion, on la met dedans. Je pense que Monaco se méfie aussi de ça. Donc, voilà, franchement, tactiquement, ça va être très intéressant en tout cas de suivre et de voir un peu comment ça va se passer. Qui va presser qui? Au milieu de terrain, effectivement, il y a une vraie bataille. C'est pour ça que le milieu de terrain que tu as proposé, Alex, moi, c'est le milieu de terrain aussi que j'ai proposé parce qu'il va falloir répondre aussi à quelque chose et on va en parler dans la question d'après. Mais il y a pour moi 2 éléments véritablement à Monaco qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Et si tu arrives à contrôler ça, déjà, tu vas te rendre le match un peu plus facile.